Bonsoir tout le monde, on se présente Monsieur Yvon. Bonjour, Monsieur Namo. Donc tous les deux coordonnateurs de la concentration santé plein air à l'école du Versant. Donc on vous remercie d'être ici ce soir de façon virtuelle évidemment, puis de porter de l'intérêt là, envers notre programme. Donc première des choses, la question que vous devez vous poser, est-ce que vous aimez la nature? Est-ce que vous aimez jouer dehors? Si oui, vous êtes définitivement un bon candidat pour notre programme. Dans notre programme, il n'y a pas de mauvaise température. On apprend à apprécier chaque saison, on apprend à s'adapter et on profite de chaque moment de l'année qui se présente à nous. Oui, parce que nous, là, beau temps, mauvais temps, on va dehors, puis souvent c'est une question d'attitude. L'attitude, c'est contagieux. Donc, si on a une attitude positive, puis qu'on va dehors en disant « Hey, c'est pas grave », on en profite au maximum. Puis, je donne toujours le même exemple à chaque année. Première fois, on avait un camp. On arrive là, il annonçait 50 mm de pluie. Puis, il mouillait. Puis là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on organise ça? Puis là, on s'est mis à construire des abris extraordinaires, des abris pour cuisiner, des abris pour dormir. Puis les gens se rendaient compte à quel point c'était utile ce qu'on faisait. Donc, puis en passant, pas besoin d'avoir fait 35 ans là, chez les scouts. L'idée, c'est vraiment d'avoir le goût d'apprendre des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, puis c'est notre travail de vous l'enseigner. J'ai vu des élèves, là, première sortie de l'année, secondaire 1, on est au lac Beauchamp, ils n'ont jamais fait de canot, fait que la première demi-heure, ça tourne en rond, puis déjà, assez rapidement, on voit que ça progresse. Une demi-heure plus tard, bon, ben, il tourne encore en rond, mais l'autre bord. Mais il y a quand même une progression. Fait que comme je vous dis, vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste de plein air. C'est sûr que si vous avez des compétences en ville de montagne, c'est le fun, vous allez pouvoir aider les autres puis nous aider. Par contre, c'est notre travail de vous enseigner tout ça. Donc, ce qu'on veut, c'est des élèves qui sont motivés puis qui ont le goût d'apprendre. Nous autres, en fait, on va pas former des futurs guides de plein air, quoique il y a beaucoup de nos élèves qui s'intéressent à ça puis qui maintenant le deviennent. Mais à la base, on veut former des bonnes personnes. On vous met souvent dans des situations, on vous met dans le trouble. On vous met face à des problèmes, puis en équipe, ben vous apprenez à identifier le problème, à chercher des solutions ensemble, à écouter les solutions des autres, à donner vous des solutions, à faire un plan. Ça c'est vraiment des qualités humaines qui sont essentielles. Puis grâce à ça, ben vous apprenez la coopération, l'autonomie, et c'est ce qu'on vise nous avec notre programme. Puis en parlant de coopération et d'autonomie, assez rapidement. On vous met dans des situations où vous allez devoir là, développer ça parce que, par exemple, bon, c'est sûr que là, on est en temps de COVID et de pandémie, tout ça, donc il n'y a pas eu de camp malheureusement cette année, mais normalement, dès secondaire 1, premier camp, vous êtes responsable en équipe de faire vos menus, de monter vos tentes, vos abris, de faire la vaisselle, de construire votre bâche, donc de s'occuper du feu. Donc assez rapidement, vous avez des responsabilités, vous avez des tâches à vous partager, vous avez à contribuer, puis on essaie de vous montrer tout ça. Donc, même si j'avais jamais fait ça de votre vie, bien, vous allez apprendre à le faire avec nous, mais aussi avec votre équipe. Nous autres, en fait, notre programme est beaucoup centré autour des compétences d'éducation physique. On est des enseignants d'éducation physique. Donc, les 3 compétences d'éducation physique sont touchées dans notre programme, mais on va un petit peu plus loin en cherchant à découvrir notre territoire, en cherchant aussi à apprendre à apprécier chaque saison. On est axé aussi, ben, comme je vous disais tout à l'heure, sur le développement humain, donc finalement atteindre notre potentiel, apprendre à sortir de notre zone de confort pour devenir encore meilleur. Je suis ému. Donc, ce qui est important de comprendre, en plus des 2 cours d'éducation physique qu'on a par cycle de notre jour, on a une journée complète de plein air. Donc, on a environ une vingtaine de sorties pendant l'année, auxquelles normalement pourrait en temps normal, s'ajouter là, des camps. Ceci étant dit... Je pense qu'on peut dire tout de suite aussi qu'il n'y a aucune matière de base qui est touchée par ça. Donc, oui. Vous avez le même nombre de cours de français, le même nombre de cours de maths, le même nombre de cours d'anglais que n'importe quel élève du secondaire. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas d'impact sur la progression scolaire de l'enfant, disons. Oui. Puis, vous allez voir là, des activités de plein air. C'est sûr qu'on a une concentration santé plein air. Donc, tout ce qui est le volet santé, évidemment, fait partie là, de nos valeurs. Mais, écoutez, imaginez là, tout ce qui peut se faire en plein air, que ce soit printemps, automne, hiver, on touche vraiment à tout.
Donc, on va vous en présenter quelques-unes avec les progressions puis le genre d'activité qu'on fait, question de vous donner le goût de participer à nos aventures. Donc, par exemple, en escalade, en secondaire 1, évidemment, c'est la sécurité. Donc, on commence l'année avec les principes de base, les nœuds, comment mettre un harnais, la communication. Ça, c'est en secondaire 1. En secondaire 2, on commence à travailler les bases techniques, comment s'améliorer, devenir un meilleur grimpeur. Secondaire 3, on sort à l'extérieur sur les murs de roche. Mais on commence pas à avoir du fun en escalade en secondaire 3 quand on va dehors, parce qu'on a un des plus beaux murs d'escalade au Québec dans notre école. On est vraiment chanceux. Donc, on sait bien en profiter. Puis on est même équipé pour faire de l'escalade de glace. Donc, comme autre activité, on fait aussi du vélo de montagne. Donc, du secondaire 1 au secondaire 3, il va y avoir une belle progression. Donc, on commence avec les techniques de base, donc comment se positionner sur le vélo. On va même dans une école de vélo de montagne. Ensuite, on va aller dans le parc de la Gatineau, dans les sentiers, pour terminer en secondaire 3 à Camp-Fortune, dans un des centres de vélo qui est reconnu là, au niveau provincial. Une autre de nos activités, c'est l'orientation. Donc, apprendre à retrouver son chemin dans la nature. Bien sûr, on commence sur le terrain de l'école, mais assez rapidement, on apprend à utiliser la carte, la boussole, le GPS, différentes applications sur nos téléphones cellulaires pour s'orienter. Et ça nous amène rapidement à se trouver dans des situations où on fait des courses d'orientation dans le parc de la Gatineau, où on fait des parcours d'orientation, par exemple, où on vous dépose en autobus, une équipe qu'on dépose là, on continue plus loin, une équipe qu'on dépose plus loin, et tout le monde doit se retrouver au même endroit. Donc, dans ce temps-là, vous utilisez votre carte, votre boussole, puis tout ce que vous avez appris, puis ça fait une activité qui est vraiment intéressante. Donc, ça, c'est notre progression en 3 ans là, au niveau de l'orientation. Comme vous l'avez vu dans notre vidéo d'introduction, le canot fait partie là, de nos activités. Puis on a une belle flotte de 16 canots. Donc, on commence en eau calme. Après ça, on fait une petite initiation à l'eau vive. On va aller faire de la rivière. Puis, finalement, on fait de la descente de rivière. Donc, on va vous initier à tout ça. Monsieur Yvon et moi, on est des moniteurs pour la Fédération québécoise de canot. Kayak et grâce à ça, on peut offrir l'opportunité d'obtenir des brevets qui sont liés au canotage, donc des choses qui peuvent être utiles par la suite là, pour la pratique personnelle ou même certains élèves sont bien contents d'avoir ça quand, par exemple, ils vont vouloir travailler dans un camp d'été par la suite. Dans le fond, écoutez, on pourrait ajouter à ça le ski de fond, on pourrait ajouter à ça la raquette, évidemment la randonnée pédestre. Donc, dans le fond, tout ce qui se fait en plein air, on le fait. Il y a même de la spéléologie. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose. La voile. Il y a de la voile, donc vraiment, là, on touche à tout. Donc, si vous aimez être dehors, je pense qu'on a certainement quelque chose qui va vous accrocher. Hello! Comment ça va les 6e années? 6e année, wow, on est chanceux, hein? Je comprends donc. Bienvenue, on vous présente la concentration cirque contemporain. Je vous présente Jennifer Calling. Et je vous présente Marco Cournoyer. Eh bien, bonjour. Hey, on vous invite à venir nous rejoindre en concentration cirque à l'école secondaire du Versant. Mais c'est quoi ça, le cirque contemporain? Le cirque contemporain, c'est pas comme le cirque d'autrefois, là, on n'a pas de lion. On crache-tu du feu? Non. Y a-tu un éléphant quelque part? Non, il n'y a pas d'éléphant non plus. Non, c'est les arts du cirque. C'est le cirque moderne. C'est pour ça qu'on appelle ça le cirque contemporain. On a des belles disciplines circassiennes. Mais en fait, est-ce qu'on pourrait expliquer le cirque contemporain comme étant la fusion de l'art et le sport? Ouais, on mixe les deux. On mixe les deux? Ouais. Puis on ajoute ta passion. Le sport et l'art. Ouais, C'est bon, mais ça? pas l'art au R. Non, 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 non. ART. ART, oui. OR, on a besoin. Non. Hein? Alors, au niveau des disciplines circassiennes, on a plusieurs choses. Oh, je pense que j'ai écrasé mon chapeau. En tout cas, peu importe. On a de l'acrobatie, on a de la manipulation. De la manipulation, on a de la jonglerie. Oui. De la jonglerie avec, évidemment, des balles, des quilles, des couteaux. Des couteaux, oh, oui, des couteaux. Des vrais couteaux, oui. Des couteaux en métal, là. Wow. Avec des foulards. On a aussi du monocycle, on a de la barre russe, on a de la trampoline, on a de la contorsion, on a du spinabolo, on a du rollabola, on a des boîtes à cigares. On a toutes sortes de disciplines circassiennes, mais on a aussi des disciplines artistiques. Ah, bien ça c'est clair, parce qu'avec tout ça, pour faire un beau spectacle, ça nous prend des maquillages, ça nous prend des costumes, ça nous prend des décors.
et parfois même de la création musicale pour avoir notre propre musique pour être capable de bien s'exprimer. Et en plus de ça, tu vas développer toutes sortes de compétences dans ton cours de 3 ans. C'est 3 ans, hein? C'est 3 ans, puis c'est comme un peu un entonnoir, si on veut. En secondaire 1, là, t'apprends plein de choses. Tu touches à tout. Oui. Parce qu'il faut que tu découvres qu'est-ce que t'aimes, puis ça, dans quoi t'es bon. Puis là, si tu sais pas jongler, c'est vraiment pas grave, hein? C'est notre travail de te le montrer. Donc, tu touches à tout secondaire 1. En secondaire 2, tu réduis à peut-être 3 ou 4 disciplines. Et finalement, en secondaire 1, tu deviens spécialiste de ta discipline. C'est plutôt en secondaire 3 que oui. tu deviens spécialiste de ta discipline. C'est en secondaire 3 qu'on devient spécialiste de la discipline. Absolument. Alors, comme tu vois, on a le droit dans le cirque, on a le droit de se tromper. Hein? Oui, on se trompe, puis on se reprend, on se relève. Absolument. Ah oui. Puis au niveau évidemment, au niveau des choses que tu dois avoir pour faire partie du cirque, ça prend des qualités. Qualité numéro 1, faut être créatif, faut avoir de la confiance en soi, faut avoir de l'estime de soi, on va la développer, on va t'aider à développer ça, avoir un regard différent, évidemment, là, au niveau du monde, comment on voit le monde. Une ouverture. Oh oui, absolument, absolument, absolument. Ça prend de la coordination, de la socialisation, de travail d'équipe. Beaucoup de travail C'est d'équipe. important. Oui, critère numéro 1, c'est sourire. Ah, énergie. Sourire, Énergie. les deux. OK. OK, égal. C'est bon. Parfait. OK. Mais ça prend une autre chose aussi. Quoi? Il faut être ouvert sur les diversités. Oh oui. C'est important parce qu'un cirque où tout le monde fait la même chose, est habillé pareil, Ouais, c'est c'est plate. Là. Non, Non. non. T'es différent, tu fais les choses autrement, t'es original. C'est ça qu'on veut, nous autres. Absolument. Alors, on t'invite à bien faire partie de notre équipe, Oui. notre famille. Notre grande famille de cirque. Puis en fait, le but de notre concentration, c'est pas nécessairement que tu te retrouves au soleil, malgré que ce serait le fun. Ouais, non, le but, c'est quand tu rouvres ton agenda le matin puis tu vois, hey, j'ai un cours de cirque à la 3e période, tu fais yes. Ouais, c'est le fun. J'ai le goût C'est d'y le aller. fun de venir à l'école parce que Ça. t'es avec nous autres. Ouais, Fait qu'on t'invite. on t'invite. Ciao.